Hey, bonjour, bonjour, comment ça va, frères et sœurs? Je suis tellement heureux de vous revoir. Aujourd'hui, j'ai un mot d'encouragement et en même temps une question, à savoir qu'est-ce qui différencie un chrétien non né de nouveau avec quelqu'un qui ne l'est pas dans une société comme la nôtre? Mais juste avant, j'aimerais qu'on prie. Merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit, merci Père Céleste. On est tellement heureux ce matin parce que on vient devant toi, puis on a la vie, on a le souffle, on a des yeux, on a des oreilles, on a une bouche et on peut chanter, louer ton nom, te célébrer et t'adorer dans quelque situation qu'on puisse être en ce moment. On veut dire ceci, on t'aime et on sait que tu nous aimes et on veut te dire qu'on t'aime et qu'on t'aime à la folie parce que tu es notre Dieu, notre Sauveur. Et ce matin, on veut apprendre quelque chose de nouveau. Parle par ta parole. Que ton Esprit Saint vienne dans nos cœurs, dans nos esprits, et qu'il change tout ce qui doit être changé, qu'il nous transforme. Parce qu'on veut être des témoignages vivants de toi, de Jésus, de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci d'être là. Alors oui, qu'est-ce qui peut bien différencier un chrétien né de nouveau avec quelqu'un qui ne l'est pas dans notre société actuelle? Et j'ai pas besoin de vous dire que le coronavirus, il change énormément de choses sur la Terre. Et là, certains vivent beaucoup d'anxiété, d'autres très peu. On a des consignes à suivre, bien entendu, de la santé publique dans nos différents pays. Mais quelles que soient les épreuves sociales, de société mondiale ou pas, dans lesquelles on est impliqué et qu'on doit traverser, depuis toujours, il y a eu avant, c'était la peste. Et aujourd'hui, ben, c'est des grippes comme celle-là. Mais c'est toujours la même chose. Je veux dire, les premiers apôtres, avaient d'autres types de persécutions que parfois, aujourd'hui, on a moins, mais on en a d'autres. Mais comment on réagit? C'est ça qui est important. C'est comment on atteste pour nous-mêmes aussi notre foi et envers les autres. Voilà l'importance. Voilà ce qui va nous différencier de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Parce que celui qui n'est pas chrétien, ce n'est pas seulement qu'il n'a pas la vie éternelle avec Dieu, promise même après sa mort. Parce qu'en réalité, la vie éternelle débute ici même, hein. Maintenant, on est tous éternels, même ceux qui vont aller en enfer sont éternels, ils ne le savent pas. Mais disons que si on est né de nouveau, qu'on a reçu par le pardon de notre vie de péché, et puis qu'on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur actuel, bien on va vivre par lui et en lui. Et cela doit produire et être capable pour n'importe qui de voir la différence. Et ne serait-ce que par notre sourire et notre paix, comme Jésus le dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Alors justement, et s'il ne nous la donne pas comme le monde donne, actuellement, c'est le temps, c'est le moment là, précis. Là. Si vous vouliez attendre, là, il ne faut pas attendre, mais si vous vouliez attendre, c'est maintenant qu'il faut le démontrer, que la paix de Jésus, celle qu'il nous donne, n'est pas celle que le monde apporte et qu'on n'a rien à attendre des gouvernements ni de la santé publique parce que le Dieu, l'Éternel, hein, on lit ça dans l'Ancien Testament, l'Éternel des armées, c'est pas rien, c'est celui qui est le plus puissant. Eh bien, s'il est dans notre vie, qui ne peut pas nous aider à traverser l'épreuve mondiale dans laquelle nous sommes, à quoi sert-il de l'avoir, ce Dieu éternel? Alors, n'allons pas là, mais disons que la paix que Jésus nous donne, c'est maintenant qu'il faut la montrer au monde, pas de façon artificielle, mais par notre vie, parce que les gens veulent voir du vrai, hein? Encore plus dans notre époque où beaucoup de choses est superficielle et qu'on peut se montrer toujours beau, conciliant sur les médias sociaux. Non, mais les vraies personnes qu'on rencontre, ils veulent voir si Jésus fait une vraie différence dans notre vie. Alors, je vous amène dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 11. Je vais le lire pour vous. Jésus dit, « Je suis le bon berger. » Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il faut se le rappeler. Il faut le dire aussi aux gens, actuellement, là, qui vivent des détresses ou qui vivent des maladies, quelles qu'elles soient d'ailleurs, pas celles uniquement du coronavirus. Mais je suis le bon berger. Alors Jésus est bon et il est le berger, celui qu'on doit suivre, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Parce que les faux bergers s'en vont quand les problèmes arrivent, quand le diable arrive. C'est ce qu'il explique dans l'Évangile. Alors,
Je suis le bon berger, donc on a un maître que l'on suit. Alors, il faut le dire aux gens, moi je suis Jésus. Pourquoi Jésus? Mais parce qu'il est bon. Et parce que c'est celui qui va m'amener là où je veux aller, vers le bonheur, hein, vers l'absence de stress, vers la santé parfaite aussi. Parce que Dieu veut nous donner la santé parfaite. Dans le royaume, il n'y a pas de maladie. Alors, il faut choisir ce que l'on veut croire. Est-ce que le royaume, c'est maintenant? Jésus disait, le royaume est ici et maintenant. Devant vous, c'est moi, disait-il. Je suis le royaume. Je suis la bonne nouvelle. Et nous, maintenant, aujourd'hui, bien, on le croit. On a Jésus dans nos vies. Bien, si Jésus est dans notre cœur et dans notre vie, tout le royaume est là. Et la santé parfaite y est aussi. Alors, le bon berger nous amène partout où c'est bon, partout où c'est excellent, partout où il y a absence de péché. C'est aussi cela qu'il faut dire aux gens. Alors, il continue dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 1, Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble point. » Que votre cœur ne se trouble point. Il n'a pas commencé à dire « mais je comprends ». Parce que là, tes problèmes actuels, quels qu'ils soient, ton manque d'emploi, ton manque d'argent, ta dispute avec ton amoureux, ton amoureuse, tes parents avec qui tu t'entends pas, au travail, ouais, ton patron, il exagère, oui, c'est vrai, là, en plus, il y a la grippe, tu peux pas aller à l'école ou tu es obligé de rester à la maison. Je comprends, c'est correct, là, en ce moment, là, tu peux t'inquiéter. Non, ça marcherait pas. Suiveriez-vous un maître qui vous dirait ça? Alors Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas en tout temps, en toute occasion. Ayez foi en Dieu. Mais il ajoute ici, et ayez aussi foi en moi. Wow. Je suis tellement heureux parce que c'est en lui et en Dieu, bien entendu, le Père, son Père et au Fils, mais restons ici. Ayez foi aussi en moi, dit Jésus. Il était là devant ses disciples, il disait, mais ne vous troublez pas, là, c'est vrai, je viens de vous dire que je m'en vais, mais ne vous troublez pas, là. Ayez foi, là. Ayez confiance, là. Ayez confiance sans savoir tout ce qui va arriver, parce que la foi, j'en ai pas de besoin si d'avance je sais exactement ce qui va arriver. Alors, quelle que soit la situation, quelque tribulation, quelque maladie, quelque chose qui peut s'arriver dans ta société, auprès des gens que tu aimes, ou peu importe, ne pense pas comme ça. Mais si ça arrive, si tu es troublé, ne te trouble pas. Pourquoi? Parce que Dieu, parce que moi. C'est comme ça que Jésus parlait. Ayez foi aussi en moi, en voulant dire, bien, je suis là, je suis le bon berger, je suis ici pour vous aider et je ne vous abandonnerai pas. Il dit ailleurs qu'il va aussi nous envoyer l'Esprit Saint. Nous l'avons, l'Esprit Saint. Alors, pourquoi s'inquiéter? Je le disais au début, si Dieu est l'Éternel des armées et qu'on ne peut pas se fier à lui pour nous sortir d'une crise sociale comme celle-ci ou d'une crise personnelle, quels que soient les problèmes que tu peux avoir, bien à quoi ça sert d'avoir Dieu dans notre vie? Alors, n'allons pas là. Suivons ce que Jésus dit. Ayez foi en Dieu, c'est-à-dire ayez confiance, c'est-à-dire comme un petit enfant, hein, qui ne sait pas quoi faire, il se jette dans les bras de ses parents, fais la même chose. Jette-toi dans les bras de Dieu. Jette-toi dans les bras du Père. Et regarde Jésus. Arrête de regarder toi, tes problèmes, ce qui ne va pas. Même si c'est vrai, ne les regarde pas. Arrête de regarder tout ce qu'on nous dit. Sache, bien entendu, qu'il faut être au courant de ce qui se passe dans notre société, je le suis moi-même, mais arrêtons de regarder cela. Regardons Jésus et écoutons aussi ce qui se passe. Donc, ma confiance et ma foi n'est jamais troublée parce que mon attention n'est plus là. Elle est en Dieu le Père et en Jésus-Christ. Quelque chose qui arrive ici, des tremblements de terre, des feux, peu importe. Et aussi des bonheurs, bien entendu. Mais là, on n'a plus besoin d'écouter des humoristes pour se sentir bien, pour déstresser. On ne déstresse jamais parce que Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Pas parce que maintenant, c'est le temps de se réjouir à travers toutes les difficultés. Les difficultés n'en sont plus lorsque tu regardes en haut et lorsque tu regardes vers la croix, vers Jésus. Et je n'essaie pas de dire qu'il faut ne pas être capable de vivre dans sa société et d'aider les gens. Concrètement, je le fais moi-même où je me trouve ici. Bien, mais que mon cœur ne se trouble pas. Pourquoi? Parce que je regarde au bon endroit. Alors, quand est-ce que je vis de la détresse? Quand est-ce que je vis de la déception, des dépressions, tout ça? C'est quand je regarde moi et là, je deviens, je pourrai jamais y arriver. Ils pourront jamais rien faire. Les gouvernements ne s'en sortiront jamais. Non, Jésus est Dieu. Dans l'évangile encore de Jean, chapitre 20, il dit « Vous saurez aussi que je suis en mon Père. »
Donc Jésus est en son Père, donc en unité. Il est un avec lui. Qui est le Père? Je l'ai dit tantôt, c'est Dieu, c'est l'Éternel. C'est celui qui règne au-dessus de l'univers. Il a créé l'univers. Imaginez, Jésus s'associe avec son Père, mais il dit, et que vous êtes en moi, vous saurez que je suis en mon Père, et que vous là, vous, moi aussi, vous là, vous êtes en moi, dit Jésus. Alors là, raison de plus pour ne pas s'en faire. Je vous le dis, on travaille, on cherche des solutions, mais on ne s'en fait pas. Parce que notre confiance ne repose plus sur les hommes, sur leur connaissance, sur la science, qui est limitée de toute façon, on le voit en ce moment. Mais peu importe, que mon cœur ne se trouble pas parce que cette personne que je suis, le bon berger là, que je suis, celui qui m'amène toujours vers le bonheur, la paix, l'absence de peur, l'absence de maladie, vers la richesse. C'est le royaume. Eh bien, ce bon berger est dans le Père. Le Père, c'est le créateur de toutes choses. Et tout cela, moi, je suis en Jésus. Je participe à 100% de tout ce que Jésus est, le Père. Écoutez, je ne sais pas si vous n'êtes pas convaincu, allez lire, s'il vous plaît, l'Évangile de Jean, chapitre 10, chapitre 14. Méditez, priez, lisez-le à genoux. Et vous allez voir, l'Esprit Saint va vous convaincre. C'est impossible que maintenant on ne soit plus capable de montrer une différence avec ceux qui ne le sont pas. Voilà, elle est là, la différence. Les gens qui ne sont pas avec Christ, bien, ils ne sont pas avec Dieu. C'est ce que Jésus dit. Moi, je suis dans mon Père, et on sait qui est le Père, c'est Dieu. Eh bien, si tu n'es pas en Jésus, qui Jésus est dans le Père, tu n'es pas en Dieu, tu ne connais pas Dieu, même si tu en parles. Wow! Alors, je vous laisse avec un dernier verset très encourageant, vous allez voir, au chapitre 14, toujours, de l'Évangile de Jean, et on va au verset 13. C'est dit, « Et quoi que ce soit que vous demandiez à mon nom. » Ici, il n'y a pas de limite, là. Hein? C'est pas moi qui ai écrit le texte. C'est écrit « et quoi que ce soit ». Bien entendu, il faut que ce soit avec la volonté de Dieu. On ne demande pas des péchés, on s'entend là-dessus. Mais « et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom. » Donc, c'est toujours au nom de Jésus. « Je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. » Bien, voilà la bonne nouvelle. Voilà ce qu'il faut dire aux gens qui ne connaissent pas Jésus. Moi, j'ai accès directement au Créateur. Moi, il ne m'arrivera pas cela. Moi, je suis guéri. Pourquoi? Comment tu dis ça? Tu te prends pour un autre? Pas du tout. C'est pas en mon nom. C'est le Jésus lui-même qui le dit. Je m'excuse. Alors moi, je suis celui qui dit que je peux lui demander quoi que ce soit. Il va le réaliser pour la gloire de son Père, pour que le Fils soit glorifié. Amen, alléluia. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée, très pleine de bénédictions. Et s'il vous plaît, lisez l'Évangile de Jean, chapitre 10 et 14, méditez-le et partagez. C'est le temps maintenant de montrer qui nous sommes, la différence qu'il y a en nous. Les gens attendent cela. Les gens veulent être sauvés. Les gens veulent être guéris. Les gens veulent être dans le bonheur total. Et je vous le dis, les seuls qui peuvent parler de Dieu, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vous aime. Bonne fin de journée et à très bientôt pour une autre révélation.